Hola, ¿qué tal? Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Et non, nous n'allons pas en Espagne ou en Amérique latine, nous allons en Amérique du Nord, au Canada, à Saint-Augustin-de-Desmaures, situé à 14 482 km environ de La Réunion, à la rencontre de Mathieu Dijou qui est avec nous. Ça va Mathieu? Oui, bonjour, oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va super, il y a un léger décalage, donc on va attendre tes réponses. Mathieu, moi je veux savoir qui tu es. Quel âge vous n'ena? Où ça au sort de la Réunion? Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Où les mariés? Où les enfants? Dis-moi tout. Ben, m'appelle Mathieu Dijou, donc moi, je sors dans les Hauts-Saint-Paul. M'a grandi entre les Hauts-Saint-Paul et Brapanon. Ma maman, il sort de Brapanon. Et ben, moi, m'a fait des études dans l'informatique, m'a fait une école d'ingénieur à La Réunion. Et aujourd'hui, je à 34 ans, bientôt 35. Et me l'ai marié, me a deux enfants, une première fille qui a 7 ans et un petit garçon qui a 18 mois. Eh ben dis donc, c'est top tout ça. Alors on a la vue de chez toi. Ça fait combien de temps que tu vis à Saint-Augustin-de-Desmaures? Ben, en fait, ça fait 1 an et demi là. On a acheté une maison ben, justement dans cette ville. Et donc, ben, ça fait 1 an et demi qu'on y habite. C'est un quartier plutôt résidentiel. C'est un petit peu plus éloigné de Québec. Mais par contre, ça nous plaît énormément. Il y a vraiment, ben, tu sais, c'est familial. Il y a beaucoup d'enfants. Les écoles sont proches. Il y a des commerces, tout ça. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment convivial et familial, quoi, je dirais. T'es trop gaillard, disons Desperate Housewives. Ça coûte cher un case là-bas ou pas? Ben, c'est sûr que quand on arrive de la France avec la conversion euro, il paraît au moins cher, mais les prix là quand même bien changé, là bien augmenté. Nous remarquons parce que quand nous l'avait avant de venir au Canada, nous avait déjà le projet de venir et tout, et ben nous comparer un peu, nous voyons un peu, et les prix là quand même bien monté ces dernières années, mais il reste quand même moins cher et plus accessible, on va dire, qu'en France certains secteurs. D'accord, on l'a dit, vous les mariés ou de madame, ils sortent de la Réunion par la mode de mariage. D'ailleurs, de toute façon, nous donne la photo. Oui, ben, mon madame, il sortait tampon. Et ben oui, comme nous voit sur la photo là, ben, nous avons marié la Réunion en 2014. Et ben, nous avons rentré pour marier. Et voilà, nous étions vivants en France à cette époque-là. Et ben, nous avons rentré en 2014 pour le mariage de sa sœur et également pour les nôtres. Et voilà, donc nous avons fait deux mariages dans le même mois. T'es bien gaillard, on a fait la fête et tout. C'était un peu plus dur pour retourner en France, mais t'es gaillard quand même. Et nous t'es contents quand même de retrouver notre petite vie. Et il y Et a eu après, à partir de là, ben, nous a continué notre parcours, on va dire. un parcours bien rempli. Il y a eu la naissance de la petite. Oui, on a eu notre première petite fille en France. Bon, elle est arrivée un peu avec beaucoup d'avance, donc c'est pour ça elle est petite et tout. C'est une prématurée, donc elle est arrivée avec 1 mois et demi d'avance. Mais nous étions contents de recevoir à elle et tout. Et après, ben voilà, là, nous voit les photos de son baptême. Donc en 2017, elle est née en 2016 et en 2017, nous est rentrés au mois de mai pour pouvoir faire son baptême à La Réunion. Et puis ça, c'est mon garçon, que ben, le Canadien, comme il dit tout le temps, Lily est né ici. Ben, il est arrivé en 2013, pareil, il a aussi été pris en compte à nous, donc il arrive avec un petit mois d'avance aussi. Mes enfants, en attendant, ça arrive tôt, donc voilà. Tant Ben mieux. voilà, donc mon petit garçon que maintenant a 18 mois, il marche, il commence à parler. Nous est dans les étapes agréables de la croissance d'un enfant. Et comment ça s'est passé l'arrivée au Canada? Eh ben, pour pas mentir, c'était pas trop facile parce que nous arrivons en période de la pandémie. Nous arrivons en 2020. Donc, quand nous l'arrivée, nous a dû faire une quatorzaine. Ça, c'est l'été assez difficile parce que nous a dû louer un logement temporaire et pendant 14 jours, ben, te contraint de rester dans un appartement. Et après, par contre, ben, nous a basculé, ben, nous a tout de suite pris un appartement. Donc, là, c'est la photo depuis notre balcon de l'appartement que nous a eu en arrivant. Ben, là a été plutôt rapide. Nous a vraiment tout fait à distance, mais a vraiment tout organisé à distance. Quand nous arrivé, ben, nous avons nos valises, nous rentré dans le logement temporaire, mais quand c'est fini, nous a récupéré notre logement. Nous a acheté des trucs sur Internet pour pouvoir meubler ce logement-là. Et puis ben voilà quoi. Donc après, nous a fait un peu le tour justement de la ville de Québec, voir quelles sont les activités et tout.
Et puis, ben, nous avons procuré à nous une voiture pour pouvoir déplacer à nous et faire des activités, en fait. Ah ben justement, on va parler des activités dans un instant. D'abord, j'aimerais revenir sur le baptême de ton fils et la fin de garderie aussi juste après de ta fille pour m'expliquer. Donc là, on voit que toute la famille est réunie. C'était à La Réunion, ça, le baptême? Oui, en fait, ben, fin 2022, donc de novembre jusqu'à janvier, là, nous sommes rentrés à La Réunion pour le baptême de mon fils. Et nous avons vraiment bien profité. Nous avons pu faire 2 mois de vacances à La Réunion grâce au congé maternité, congé paternité que nous en avons ici. Et aussi que comment ben, maman a pu travailler à distance un peu depuis La Réunion. Donc, ben, nous avons profité de ces 2 mois-là. Nous avons fait le baptême de bébé, de Baptiste, il s'appelle. Et aussi, ben, nous avons profité pour comment ben, passer du temps en famille et voir le maximum de personnes que faisait un petit moment on n'avait pas vu et tout, passe du temps en famille vraiment. Et ben voilà, donc c'était vraiment un beau voyage. Cela a été 2 mois agréables, reposants. Les enfants étaient malades pendant un bon moment, mais ça va, nous l'a essayé de gérer. Et oui, ben ça, en fait, tout simplement, quand nous arrivés, ma fille, elle a parti en garderie, en face de chez nous, parce que ben, quand nous arrivés au mois de juin, et donc, ben, ma femme l'a trouvé un travail au bout de 4 jours. Et donc, ben, on a dû trouver une solution de garde pour ma fille. Et donc, T'es... on avait une garderie en face de chez nous. Attendez, Et Mathieu, Mathieu, elle est excusez-moi, ne m'interromps partie. pas où? Où madame l'a trouvé un travail au bout de 4 jours? Oui, oui, oui. En fait, quand on est arrivé là, nous étions en quatorzaine là, et nous étions dans un logement. À la base, elle ne devait pas travailler tout de suite parce que nous ne savions pas trop comment nous aller faire pour notre fille. Nous n'avions pas encore l'école, tout ça. Et donc, ben, comme nous n'avions pas rien fait, nous a dit, ben, nous va faire son CV. Nous a fait son CV. Et puis là, elle a postulé. Et ben, à la fin de la quatorzaine, elle a passé son entretien. 4 jours plus tard, elle avait un travail. Dans quel domaine, ça? Voilà. Elle, c'était de l'administratif principalement. Elle travaillait pour un courtier en assurance, en fait. Ben, c'était de l'administratif au début, principalement. Eh ben dis donc là il a fallu effectivement trouver tout de suite de qui garder la petite, etc. Donc pas évident du tout, mais C'est bon, ça, vous allez en sorte azote. Et où tu c'est parles à ça. nous des activités. Nena a une belle liste d'activités Oui, que elle a pu faire. Par exemple, le patinage sur le lac, mais oui. alors ça c'est magnifique. Oui, ben ça justement, c'est à côté de chez nous, c'est au lac de Saint-Augustin là. Et cette année, on a parti faire un petit carré sur le lac là. Tous les ans, le lac est préparé pour patiner. Et ben, activité, on va dire marquante, pourquoi? Parce que, en fait, quand on est arrivé en 2020, en fin d'année, il a eu une vague de Covid, et du coup, toutes les activités, tout ça l'a fermé. Mais avant tout, il ferme, nous acheter des patins. En disant à nous, ben, nous avions déjà fait un petit tour de patin dans la patinoire intérieure à Lyon. Mais ben, nous ne connaissons pas trop patiner, mais nous a dit, nous va acheter des patins et nous va apprendre. Et donc, depuis, ben, nous aimons bien aller faire du patin. Et là, Bah, c'est ma fille, ben oui, hmm. donc les premières fois où nous découvrons la neige, ben forcément, la première activité intéressante, c'est de jouer dans la neige, se rouler dans la neige, faire des anges dans la neige. Aussi, ben, faire des igloos. Nous essaye à nous à faire un igloo de elle, et voilà, nous a eu beaucoup de fun, comme disent les Québécois. La luge aussi, donc nous fait souvent, ben ça en hiver, c'est l'activité première, je me dirais. On prend une luge, où ça va limite dans le jardin, où il fait glisser les enfants, dehors, partout, dans tous les parcs aménagés. Là, c'est le hockey. Donc, depuis à peu près 6 mois, là, ben, nous avons une patinoire intérieure à Saint-Augustin. Et ben, du coup, nous pouvons aller patiner avec les enfants et faire du hockey, justement. Et avec des amis, ben, nous, ça va presque toutes les semaines. Et là, ben voilà, nous apprenons à jouer au hockey comme ça, en fait. Et nous n'est pas encore prêt à aller en LNH, comme dirait Vanda, mais nous aimons bien, il fait une petite activité. Et après, nous, comment, ben, dans les activités d'hiver, là, d'ailleurs, ce que nous voyons, en fait, c'est ce que nous appelle la cabane à sucre, en fait, ici. Donc, ben, c'était un repas organisé par l'entreprise et nous sommes partis dans une vraie cabane à sucre à côté de la maison. Et voilà, et pendant ce moment-là, ben, ils servent comme un brunch. Et on en a plein de spécialités d'ici, donc avec du créton, du sirop d'érable, forcément, les haricots, enfin, les pancakes, le bacon, les différentes viandes, sortes de viandes que nous pouvons trouver ici. Voilà, donc c'est un peu les activités que nous faisons et qui permettent à nous de passer le temps en hiver. Et là, c'est une citrouille justement de Halloween que nous avons décoré l'année dernière.
Donc, pareil, mon entreprise a organisé une petite activité où on a parti cueillir les citrouilles, puis nous est parti au bureau et nous a préparé nos citrouilles pour mettre devant la maison pour l'activité d'Halloween, en fait, qui prépare justement, on va dire, un peu le début de l'arrivée de l'hiver. Et donc voilà, nous a parti faire cette activité-là. Et ici, Euh, on est sur les pommes. Ça, c'est la cueillette de pommes, voilà. Donc ça, c'est avant, ça, c'est vers septembre-octobre, à l'automne, on va dire. Et en fait, on a plein de vergers où gagne venir, où achète juste le sac et où remplit la quantité qu'on veut dans le sac de pommes, en fait. Et on a plein de variétés. C'est ou même qui casse sur les pieds, on peut même manger tout le long Non. Mais les de gratuits? balade, en fait. Non, attends, Mathieu, attends, les pas Le- gratuits. le- Non, il n'est pas gratuit, en fait, on paye le sac et on remplit le sac tant qu'on veut, en fait. Oui, oui. Tant que le sac, il ferme, les bons, en fait. Comme Goyavier là-bas. Et du coup, et pendant le truc qu'on peut manger, ça par contre, les gratuits, on peut manger et tout, qu'on va finir, on dépose aux pommes, aux trognons de pommes par terre et tout. Et voilà, c'est vraiment une belle activité. Les enfants, ils adorent ça. Et surtout, ce que les biens, c'est que les pommes, ils conservent très longtemps. Là, clairement, nous faisions des randonnées. Au début, quand on est arrivé, nous aimait beaucoup découvrir les endroits d'ici. Donc, presque tous les week-ends, là, nous prenons la voiture, nous sommes à carré, nous sommes marcher, notre sac à dos, notre pique-nique dedans, et puis nous prenons une petite balade, une petite marche comme du Hana. Et voilà, nous allons découvrir les paysages, les belles rivières et tout, quoi. Donc, c'est vrai qu'il nous fait un peu moins ça depuis que nous sommes à la maison, mais il reste toujours dans un coin de notre tête, dans encore des endroits que nous n'avons pas découverts et que nous avons envie de faire, en fait. Bah, en tout cas, franchement, ils voient qu'on est heureux, ils voient que le pays plaît à vous, ils voient que vous sentez bien. Très rapidement, on a un petit message à laisser? Clairement, mon message, ce serait de dire à tous ceux qui ont envie de venir, que ce soit au Canada ou même en France, dans n'importe quel pays, me dirais, tous les Réunionnais principalement, n'hésite pas, saute le pas, à aller à Zot, fais à Zot une expérience. L'éloignement avec la famille est un peu dur, on a des fois, mais c'est pas pour autant que tu vivras pas une belle expérience. Va apporter à Zot beaucoup de choses dans votre vie. Euh, ben, Personnellement, moi, je prêche pour le Canada. Je me dirais, Azot, viens au Québec, au Canada, elle est géniale, on a plein d'activités, on a du travail pour tout le monde, on a beaucoup de choses intéressantes. Mais voilà, n'hésite pas à faire votre expérience. Tu verras, va apporter à que du positif dans votre vie un jour. Peut-être que le moment sera difficile, mais dans votre vie, quand on va se souvenir de ces moments-là, ce sera que du positif. Merci beaucoup Mathieu. Vous avez vu, il y a une très belle communauté réunionnaise au Canada. Moi, je vous dis à lundi. Très bon week-end à vous. Ciao.